pas là pour convaincre, pourtant nous arrivons à mettre la main sur des documents interpellants. Il y a quelques jours, plusieurs mails ont été envoyés à un très grand nombre d'eurodéputés. L'expéditeur est marocain, il critique le projet de résolution sur le Maroc rédigé par les libéraux européens. Mais une chose nous intrigue, les mails datent du 14 et du 16 janvier au matin. Or, à ces dates, les autres groupes politiques n'avaient pas encore reçu le texte. Les Marocains l'ont-ils obtenu avant tout le monde et de qui? Voilà qui pose question. Nous soumettons ces mails à Hicham Aït Mena. Il écarte le problème des dates et balaye les critiques sur le fond. On n'a pas de leçons à recevoir. Parfois, on peut, j'ai dit, faire avancer les choses. Mais je pense qu'en matière des droits de l'homme, on respecte les engagements du Maroc. Cette élue espagnole, elle, n'y croit pas une seconde. Elle veut empêcher le Maroc d'accéder au Parlement, comme on vient de le faire avec le Qatar. On sait qu'il y a déjà un réseau, on a la complicité, on a la suspicion, et maintenant, le Parlement devait interdire leur présence parce qu'elle vient pour influencer, pour éviter aucune critique. Ce midi, les eurodéputés ont voté à une large majorité la résolution sur les droits de l'homme au Maroc, une première défaite pour le lobbying marocain depuis des années.